Le village de Couflins est au centre de beaucoup d'attention depuis presque 2 ans maintenant. Le hameau de Salot est en effet en effervescence pour cause de réouverture possible de la mine de tungstène, une mine fermée à l'époque en 1986. C'est en effet ce que souhaite la société Variscan Mine qui a déposé et obtenu dans un premier temps un permis de recherche. Vous l'avez sans doute suivi sur cette antenne ou ailleurs. Alors, cette réouverture possible manne économique inattendue pour le territoire ou pollution des rivières, des paysages et de la montagne, comme le craignent beaucoup d'habitants du village. Une commission départementale doit accompagner ce permis de recherche afin d'en définir les enjeux et de vérifier si ce qui est trouvé au gré des divers carottages correspond à des données qui pourraient permettre de rendre acceptable la réouverture de la mine. Mais pour les opposants, il n'y a pas d'arrangement. Pour paraphraser la chanson, il y avait de l'amiante en 1986, il y a donc encore de l'amiante aujourd'hui. Et cette idée de faire une mine non polluante n'est pour eux qu'une chimère. Marcel Ricordeau pour le comité écologique ariégeois. Depuis le départ, nous sommes opposés à ce projet en soutien et de la commune et des associations sur place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été écouté, c'est-à-dire que toutes les démarches qu'on a entreprises avec beaucoup de constance n'ont fait au maximum que reculer la décision. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il faut quand même se rendre compte que d'un deal entre d'une part l'État et d'autre part quelques géologues, ça tourne en rond, et bien sûr les intérêts d'une multinationale, donc Variscan Mines. Donc nous, on n'a pas de raison de changer d'avis parce que ce qui nous fait refuser ce projet, malheureusement ça demeure, c'est à la fois le risque sanitaire, les risques environnementaux. On est aux sources du Salat avec cette mine, exactement. Et puis le refus de la population locale qui craint de voir tous ces efforts réduits à néant pour le bénéfice finalement de quelques fonds boursiers qui cherchent à s'investir au gré d'une tendance actuelle, puisqu'on gratte les fonds actuellement en matière de minéraux. Voilà. Je crois que c'est une manière de faire qui, d'un côté, peut paraître citoyenne. En réalité, on va voir comment ça se passe. Je donne un seul exemple. Dans la convention qui vient d'être signée entre l'État Variscan et le préfet, il est seulement dit que finalement c'est à Variscan d'informer la population par les moyens qu'il jugera appropriés. Or, depuis le début, Variscan a une communication qu'il fait relayer par une association qui s'appelle PEPERMS, qui reprend tous ces arguments sans rien vérifier, et les élus ont suivi. Donc on connaît maintenant la manière de communiquer de Variscan. Tout ça, ça n'a rien ni d'objectif, ni de rassurant pour nous. Je pourrais donner d'autres exemples. La Convention n'est même pas en mesure de mettre en place les protocoles qui sont prévus normalement par la réglementation dès qu'on est en terrain amiantifère. Parce que l'État, suite donc aux analyses de Variscan, fait croire qu'on est peut-être en terrain vierge. Pas du tout. Il y a des années d'études, de rapports, de témoignages qui disent pas du tout. Actinolite, trémolite, variété d'amiante très dangereuse. On n'est pas en terrain vierge. Au contraire, donc en terrain amiantifère, il faudrait s'entourer de précautions qui sont prévus par la réglementation et l'État n'est même pas capable de mettre en place ce protocole. Donc vous voyez qu'on y va avec énormément de prudence. Voilà pour le regard du comité écologique ariégeois, pardon. Mais on pourra opposer que le CEA est éloigné de la réalité du terrain, de la vie des gens, de leur contingence économique et après tout camper sur des positions très dogmatiques. Bref, un empêcheur de développer en rond. Le problème est que sur place, la commune est elle aussi opposée à la réouverture, comme nous le dit ici l'adjoint au maire de Couflins, Jacques Renoux, rencontré à Foix alors que la commission de suivi allait se réunir pour la première fois en préfecture. Ça fait 2 ans, disons, que la commune est complètement méprisée autant par les services de l'État que par Variscan. Donc on y va, on va voir ce que ça donne, on va écouter, on va voir si on nous demande notre avis ou pas. Pour le moment, tout se passe en catimini sans que la commune soit au courant. Elle n'est jamais avertie de rien. Même pour avoir les documents de cette réunion, il a fallu les demander. C'est une aberration, je dirais. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des tractations financières par derrière qui commencent à être de plus en plus opaques, si je puis dire, parce qu'on se retrouve dans le même état d'esprit qu'on était dans le dossier au départ, où il y avait une société aux îles Vierges qui devait financer le projet. Ça avait été retoqué par l'État. Aujourd'hui, avec une société écran en plus qui s'appelle Ariège Tungstène, on se retrouve dans la même situation.
C'est une société toujours la même, Juniper d'ailleurs Capital Partners, qui est domiciliée aux îles Vierges britanniques, qui va financer ce dossier à travers une société ariégeoise, mais quand même son directeur est nommé aussi directeur de la société ariégeoise. Donc on peut penser que c'est exactement le même mode de financement qui a été adopté avant et après. Donc tout est opaque. On peut penser que ça va finir peut-être par un dossier d'exploitation, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même des réserves un petit peu, il semblerait, de la part de l'État par rapport à l'amiante. Ils veulent refaire une analyse nouvelle, on va voir ce que ça donne. Mais moi, ce que je dis simplement, l'amiante, elle y était il y a 30 ans. Si aujourd'hui on prend les bons experts et des experts honnêtes, ils vont la retrouver 30 ans après. Donc ce permis, il n'aurait jamais dû être donné en fait. L'amiante, il y avait il y a 30 ans. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y en ait plus aujourd'hui? Donc c'était même pas la peine de prévoir de le suspendre. Il ne fallait pas le donner au départ. Vous dites on ne veut pas cautionner ce qu'on appelle une mine verte. Vous voulez pas... Voilà. Alors, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'une mine verte? Aujourd'hui, une mine verte, c'est un concept, je dirais, sur le papier. Ça n'existe pas, nulle part au monde, il existe une mine verte. Pourquoi on la ferait à Salaud? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Mais aujourd'hui, de toute façon, le tungstène et l'or, c'est des marchés mondiaux. Le tungstène, c'est pas coté à Salaud, je veux dire. Il faudra qu'il soit au même prix quand il sortira de la mine de Salaud que d'une mine chinoise ou autre. Je vois pas Airbus aller racheter du minerai de Salaud parce qu'il est de meilleure qualité, sûrement pas, ça sera du minerai. Mais pourquoi il serait plus cher à Salaud et Airbus, il ira chercher son minerai en Chine ou sur le marché mondial. Donc plus de précautions, c'est plus de coûts d'exploitation, donc ça le rend... Exactement, oui. Voilà, plus de précautions. Si vraiment il y a plus de précautions, parce que l'État a signé une convention avec Variscan, quand on lit, effectivement, on peut peut-être penser qu'il y aura quelques précautions, mais rien n'est prévu du tout pour contrôler ces précautions. Alors, qu'est-ce qu'une société offshore ou une société australienne ou une société américaine maintenant qui rentre dans le jeu? Comment ça va qui va contrôler tout ça et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Voilà, l'adjoint au maire de la commune de Couflens, Jacques Renoux.